Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de compléter un petit peu la série de traitements qui est finie, mais on va essayer de mettre en application tout ça sur une image issue d'un capteur couleur. Alors, j'ai eu dans les commentaires quelques reproches, on me disait que je focalisais trop sur les capteurs noirs et blancs et que je parlais pas assez des capteurs couleur. Bon, ça va être l'occasion en même temps dans cette vidéo de voir que c'est exactement la même chose en réalité, de traiter une image issue d'un capteur couleur ou d'un capteur noir et blanc. Et aujourd'hui, on va traiter une image qui est assez simple, on va dire, en RGB, donc issue d'un capteur couleur. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au traitement simple d'une image RGB classique issue d'un capteur couleur et sans rien de plus. On n'a pas de couche H-alpha, on n'a pas de couche narrowband particulière à venir rajouter, on a juste des acquisitions en RGB avec une caméra couleur. À l'issue de la dernière vidéo qui était consacrée à la finalisation du traitement sous Photoshop, j'avais fait un petit appel où je demandais à des gens de m'envoyer leur data que je pourrais traiter dans le cadre d'un tuto justement de ce type-là. Alors, pour d'une part ne pas traiter toujours mes propres images, parce que c'est quand même moins amusant, et puis aussi pour justement permettre à des gens qui avaient quelques soucis sur leur image, qui n'avaient pas réussi à obtenir un résultat qu'ils trouvaient satisfaisant, où il y avait encore des sources d'amélioration, de voir si, au cours de ce traitement, on pouvait essayer d'améliorer un petit peu ces points-là. Alors, il faut savoir que j'ai reçu, à ma grande surprise, énormément de messages, énormément de gens qui m'ont envoyé leurs acquisitions. Alors, certains en me disant que voilà, le traitement s'était bien passé, mais c'était juste pour me fournir des données à traiter dans le cadre de ce tuto. Et puis d'autres qui me disaient, bon, bah, ouais, j'ai vraiment eu un problème sur ce point-là, ce point-là. Alors, c'est compliqué de faire un tri dans toutes les images que j'ai reçues. Là, pour ce tuto, j'ai retenu une image qui m'a paru assez simple, c'est-à-dire où il n'y a pas de gros défauts manifestes d'acquisition, pour vraiment qu'on se concentre sur le traitement et que voilà, on puisse faire le traitement de A à Z pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu au cours de la série de tutos. Mais il faut dire quand même que dans la grande majorité des photos qui m'ont été envoyées, il y avait certains problèmes qui étaient clairement identifiés et que les utilisateurs n'avaient pas réussi à résoudre lors du traitement. Ça pouvait être le bruit, ça pouvait être l'aspect des étoiles, ça pouvait être la couleur des étoiles, ça pouvait être des gradients, des reflets parasites, etc. Donc je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre une image où il n'y a pas de gros défauts pour faire cette démonstration pour le traitement, mais ça mériterait qu'on y revienne ensuite, peut-être sous une série de vidéos beaucoup plus courtes où on traite vraiment un aspect particulier et où on montre comment justement corriger, pour améliorer l'image en apportant une réponse précise sur certains points. Donc vous me direz en commentaire si c'est un format qui éventuellement peut vous intéresser, parce que pour le coup, ça fait des vidéos qui resteraient assez courtes, qui seraient relativement quand même faciles à faire. Donc, bon, pourquoi pas? S'il y a un intérêt pour ce genre de vidéo, ça pourrait être intéressant, et puis ça permettrait vraiment de voir concrètement comment on règle tel ou tel problème particulier, et souvent c'est des problèmes récurrents auxquels beaucoup d'astrophotographes sont confrontés dans le traitement de leurs images. Mais pour ce tuto aujourd'hui, donc on va essayer de traiter cette image qui nous a été envoyée par Thibaut, donc c'est la nébuleuse LDN 1235, donc la nébuleuse du requin. Et c'est une nébuleuse qui est pas facile parce que, bon, il y a beaucoup de zones à mettre en évidence, beaucoup de signal, à mettre en évidence des nébuleuses obscures, dans le fond de ciel. Et puis, comme c'est un objet qui est relativement faible, il y a toujours le problème de la montée des étoiles. Ouais, il faut réussir à arriver à avoir des étoiles qui soient suffisamment contenues, tout en faisant pas monter trop le bruit. Donc là, c'est une image qui a été prise avec une Ascar Fra 400, une caméra couleur, et puis il y a une 22 heures de pause dessus. Et donc Thibaut m'a soumis donc cette image et m'a envoyé la version def qu'il a obtenue à l'issue de son traitement. Alors, il y a deux choses que je vais dire en préalable, c'est que déjà cette vidéo, c'est pas du tout une espèce de battle de traitement, hein, le but c'est pas de faire mieux que Thibaut, c'est pas de faire absolument à tout prix différemment, c'est vraiment voilà l'image de base qui va me servir pour montrer comment moi j'aurais traité cette image. Je prétends pas qu'elle sera mieux traitée à la fin. Cela étant, c'est quand même toujours beaucoup plus simple quand on retraite une image qui a déjà été traitée, parce qu'on peut voir immédiatement les points d'amélioration et donc on peut apporter plus
d'attention à ces détails-là lors du deuxième traitement. C'est pour ça aussi que parfois c'est utile de faire des V2 de ces images si on n'a pas obtenu un bon résultat à la fin du premier traitement. Revoir l'image, avoir conscience de ses limites, de ses points forts, et puis essayer d'améliorer au cours d'un deuxième traitement. Déjà, l'image de Thibaut, l'image finale qu'il a traitée, on peut dire que déjà le résultat est plus que satisfaisant, hein. Il est très correct en réalité, hein. Le signal est bien mis en évidence, les couleurs sont belles, elles sont peut-être un poil éteintes, alors ça après c'est toujours un petit peu personnel. En tout cas, d'un point de vue général, l'image tient la route, hein, il n'y a pas de gros défauts manifestes qui sautent aux yeux. Si on zoome à 100%, on se rend compte qu'il y a un petit peu de bruit quand même qui reste, un petit peu de bruit chromatique, un petit peu de bruit dans le fond de ciel, et puis il y a des étoiles très faibles qui sont assez éteintes, on va dire, et puis des étoiles, des grosses étoiles qui sont beaucoup plus présentes. Alors est-ce que c'est dû à de la réduction d'étoiles? Est-ce que c'est dû à la montée d'histogramme? C'est compliqué à dire, mais en tout cas voilà, en ayant ces petits points d'attention en tête, ça va quand même être évidemment beaucoup plus simple de traiter l'image en partant d'un résultat comme celui-là. Mais on va reprendre maintenant le process de traitement dans son intégralité. Alors je précise que la Thibaut m'a gentiment envoyé le stack, hein, des images, mais que j'ai absolument pas fait dessus le pré-traitement. Là encore une fois, j'insisterai jamais assez sur l'importance du pré-traitement. Si vous optimisez vraiment votre pré-traitement, vous obtenez une image derrière que vous pourrez plus facilement traiter et que vous pourrez traiter encore mieux. C'est-à-dire potentiellement, vous pourrez faire ressortir encore plus de signal, encore plus de choses sur l'image. Mais voilà, il y a cette petite réserve déjà que je pars sur l'image qu'on m'a envoyée pré-traitée, mais elle a l'air globalement bien pré-traitée, il n'y a pas de résidus de flat ou de choses comme ça, donc voilà, c'est une bonne base de départ. Alors, bon, la première chose qu'on va faire, hein, bon déjà c'est la remettre à l'endroit, parce que là, sauf erreur de ma part, elle est à l'envers. Donc voilà, déjà on part sur une image qui est correctement orientée, il me semble, mais ça sera utile puisqu'on aura besoin de faire la résolution astrométrique de l'image ultérieurement, donc autant qu'elle soit dans le bon sens tout de suite. Une des critiques qui est revenue le plus souvent sur ma série de tutos, c'est que je me focalisais trop sur les capteurs noir et blanc. Alors bon, déjà il y a une raison à ça, c'est que bon, le plus simple c'est quand même de traiter mes propres images dans le cadre des tutos, et moi j'ai que des caméras noir et blanc. Donc c'était par commodité, on va dire, mais on va se rendre compte que c'est exactement la même chose, on peut suivre absolument toute la série de tutos que je viens de faire, puisque la première opération qu'on va faire là sur notre image avec Channel Extraction, c'est de passer en mode CIE Lab et d'extraire uniquement la luminance de l'image. Voilà, donc là je mets un petit coup de STF. Donc là qu'est-ce que j'ai fait en réalité? J'ai extrait la luminance de mon image réalisée avec un capteur couleur, ce qui fait que maintenant j'ai une image noir et blanc de luminance et une image couleur. Voilà. Donc on retombe sur toute la série de tutos où quand je parle de combinaison de luminance, de traitement à part pour la luminance et pour la couleur. Alors je simplifie, mais c'est un peu comme si on avait la même chose qu'avec un capteur monochrome, on aurait fait une image de luminance et puis les couches RGB qu'on aurait déjà recombinées, alignées. Voilà. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de différence majeure et on va voir qu'on va le traiter comme je l'ai fait dans les différents tutos de la série. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de retirer le gradient. Là pour le coup, il n'y a pas l'air d'avoir trop de gradient sur l'image. Et on va commencer à travailler d'ailleurs sur l'image de luminance, de pseudo-luminance qu'on a extraite de l'image de départ. Donc là, pas de gros gradient a priori, j'ai pas de choses compliquées à aller faire. Je vais uniquement faire un ABE avec 1 degré, normalisation pour ne pas modifier trop les niveaux, et puis je vais remplacer même l'image de départ. Voilà, je vérifie juste que le gradient est correct. On voit qu'il y a en réalité très peu il ne doit pas y avoir une énorme différence entre avant et après. C'est vraiment extrêmement marginal. La deuxième chose qu'on va faire, c'est mettre un petit coup de Blur Exterminator sur l'image. Alors à ce stade-là, vous avez vu que dans la série tuto, il y a un embranchement, c'est-à-dire soit vous avez la série Blur Exterminator, Noise Exterminator, et vous n'avez pas à vous compliquer la vie, vous utilisez ces fonctions-là. Si vous ne les avez pas, et ben vous pouvez faire de la réduction d'étoiles, de la déconvolution si ça s'y prête. Clairement sur cette image-là, ça s'y prêterait pas du tout. Donc uniquement une réduction d'étoiles à faire et le retrait du bruit. On va faire ça là directement avec les fonctions Blur Exterminator. Alors Sharpen Stars, moi je les mets à 0,25 et moins 10 pour les halos. On a des halos qui sont un peu prononcés, donc on va essayer de les réduire un petit peu. Et on va régler
le sharpen pour les zones non stellaires. Alors là, c'est pas des objets qui s'y prêtent réellement, donc on va le mettre de manière modérée, on va le mettre à 0,75. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait quelque chose à optimiser en termes de détails à proprement parler sur cette image, mais peut-être un petit peu dans les petites nébulosités, les petites stries ici qui sont autour de l'étoile. On va voir si on gagne quelque chose. Voilà, donc là, le traitement de Blur Exterminator vient de s'appliquer. On peut faire la petite comparaison avant-après. On voit qu'au niveau de la réduction des étoiles, bah, l'effet est, comme on peut s'y attendre, hein, très important, très visible. Au niveau des détails, normalement, on n'a pas dû gagner grand-chose parce que c'est des structures où il y a quand même assez peu de détails, mais peut-être que dans certaines zones, pas vraiment. Bon, de toute façon, on ne cherchait pas réellement à augmenter les détails là, sur la nébuleuse. En tout cas, on a bien diminué la taille des étoiles. Pareil pour les grosses étoiles, les halos sont un petit peu plus contenus. Donc on a une image déjà sur laquelle on va pouvoir travailler assez efficacement. Maintenant, on va s'occuper de retirer le bruit. Alors là, pareil, hein, je vous renvoie aux différents tutos pour avoir les différentes manières de faire en matière de réduction de bruit. Si vous avez la suite Noise Exterminator, bon bah là aussi hein, c'est assez simple, on va le réduire un petit peu, on va le mettre à 0,70, on modifie pas les détails, et on va appliquer la réduction de bruit directement, sans masque. On verra s'il y a besoin, si ça pose des problèmes, peut-être qu'on devra travailler avec un masque, mais en première intention, on peut y aller directement. Voilà, donc là, Noise Exterminator, c'est appliqué, on va vérifier, voir si la réduction de bruit est bonne. Alors dans le fond de ciel, c'est pas mal. Faut pas que je zoome trop non plus, mais c'est pas mal. C'est peut-être un poil lissé, trop lissé dans le fond de ciel. Sur la nébuleuse, en revanche, c'est pas mal. On pourrait peut-être essayer de le baisser un petit peu. Le denoise, peut-être le passer à se garder un petit peu de marge pour plus tard. Là, ça me semble un petit peu trop lissé. Donc je vais le repasser, mais cette fois en baissant un petit peu, je vais le mettre à 0,60 seulement. Et puis on va voir si ça fait une vraie différence. Je préfère ne pas trop lisser à ce stade-là et en garder un petit peu sous le pied pour plus tard. Il est toujours temps de relisser un petit coup. Par contre, le bruit, une fois qu'il est enlevé, on le récupère pas, évidemment. Donc on va faire un deuxième essai à 0,60. On voit que, globalement, bon voilà, ça, il reste un petit peu de bruit dans le fond de ciel, mais c'est exactement ce qu'on cherchait à avoir, puisque c'était trop lissé la fois d'avant. Et sur la nébuleuse en elle-même, bah, ça débrouille déjà très bien. On garde quand même une petite granularité qui est acceptable à ce stade-là. Il sera toujours temps de repeaufiner un petit peu plus tard. Donc là, sur cette image, c'est bon, on a fait toutes les opérations qui sont nécessaires avant la montée d'histogramme. Encore une fois, si vous n'avez pas les outils Noise Exterminator et Blur Exterminator, une réduction d'étoiles et la réduction de bruit qui va bien avec, tout est expliqué dans les tutos qui sont dédiés à ces opérations. Maintenant, on va passer à la phase peut-être la plus critique pour cette image, c'est vraiment la montée d'histogramme. Alors, sur une image comme ça, moi je serais bien tenté de faire, comme je l'avais montré dans la vidéo, un mix entre du masqué stretch et de l'histogramme transformation. On peut faire un essai. Donc on va dupliquer notre image pour se donner la possibilité voilà, de faire deux versions. La première montée d'histogramme, on va la faire avec donc histogramme transformation. Donc avant de faire histogramme transformation, je vais prendre l'auto-histogramme et lui mettre un petit coup de transformation logarithme pour avoir une image un petit peu moins plate, on va dire, au niveau de la courbe. Et puis ensuite, on va travailler avec histogramme transformation à proprement parler. Voilà, donc là, j'ai ma courbe qui est ici. On va pas mal zoomer pour pouvoir travailler à peu près proprement. Bon, on va rapprocher déjà le point noir ici. Et ça ici, on va activer la preview pour quand même un peu mieux voir ce qu'on fait. Et puis, on va zoomer là. On va rapprocher le point noir. Vraiment pas hésiter à le mettre le plus bas possible. Il ne faut pas couper du tout l'histogramme, mais par contre, il ne faut pas hésiter à le mettre assez bas pour avoir quelque chose où on puisse bien distinguer les nébulosités et le fond de ciel. Là, c'est peut-être un petit peu fort. Voilà. On peut venir remonter. Comme ça, c'est pas mal. Pas trop, comme ça, on va pas cramer les étoiles. Et on va pouvoir ici remettre un deuxième petit coup d'histogramme de transformation, toujours sans couper. On vérifie que là, on coupe rien du tout. Là, on est à 0,0003. Donc, ça va. Et pareil, on va pas tirer trop fort. Le but ici, c'est vraiment pas de venir cramer les étoiles. Si je tire trop fort comme ça, voilà, on fait bien ressortir
toutes les nébulosités, mais par contre les étoiles prennent beaucoup d'embonpoint, donc c'est vraiment pas le but. On va essayer d'obtenir quelque chose qui soit satisfaisant dans le fond de ciel, vraiment les vraies zones de fond de ciel ici, qu'elles soient pas trop claires et pas trop sombres. Là, ça semble être un compromis qui est globalement acceptable. Donc, on va faire ça. Voilà, donc là, on a notre première montée d'histogramme avec histogramme transformation. Et on va essayer d'avoir une version où on voit un petit peu mieux les poussières avec cette fois Mask Stretched. Donc pour Mask Stretch, on va définir une zone de référence. Ma zone de référence ici, je ne vais pas la prendre dans le fond de ciel parce que j'ai très peu de zones de fond de ciel en réalité. Donc je vais plutôt sélectionner une zone, si possible, avec des nébuleuses, où il n'y a pas trop d'étoiles. Par exemple, cette zone-là, voilà, qui n'est pas grande, mais c'est pas grave. Et donc cette zone-là, je voudrais qu'elle soit en gros à... on va faire un premier essai à 0,20. Après, on pourra ajuster si besoin, si on voit que c'est pas les bons paramètres. Et donc on sélectionne notre zone de preview pour bien lui définir, voilà, le target, c'est à cette zone-là que ça correspond. Là, on peut enlever le STF et on vient appliquer Mask Stretch. Voilà, c'est un petit peu sombre, donc on va la refaire, on va viser plutôt du 0,25. Ça sera peut-être pas suffisant, peut-être qu'il faudra monter peut-être à 0,30. Voilà. C'est encore un petit peu juste. Donc on va monter à 0,30 pour cette zone-là. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu plat. On va prendre quelque chose d'intermédiaire, voilà, entre les deux valeurs. Voilà, là on a quelque chose qui est un petit peu mieux. On peut enlever les previews, c'est bon. Donc là, on a nos deux montées d'histogrammes qui ont été réalisées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler avec Star Exterminator pour générer des images starless pour pouvoir procéder au mixage. Parce que comme on l'avait vu dans le tuto, en réalité, les images avec les étoiles avec histogramme transformation, elles sont plutôt pas mal, on va dire, en forme. Par contre, avec Mask Stretch, on voit qu'on a toujours beaucoup de défauts qui sont générés sur les étoiles. Par contre, on a des niveaux au niveau des structures des nébuleuses, on a quelque chose de plus, de mieux remonté, de mieux mis en évidence. Donc on va essayer de combiner ces deux images, mais on va le faire en mode starless et on va générer les étoiles pour la version histogramme transformation où les étoiles sont vraiment bien. Voilà, donc là, le process Star Exterminator a fini de s'appliquer. On va laisser les étoiles de côté, on s'en servira plus tard. Et donc on a notre version Starless. On va faire la même chose pour Mask Stretch, mais sans générer le masque d'étoiles. Voilà, donc là, le process Star Exterminator s'est appliqué. On a quelques petits résidus. C'est un peu moins propre que sur la version histogramme transformation. Ça, c'est dû au fait que les étoiles sont un peu moins bien modélisées avec le process Mask Stretch. Mais c'est pas trop grave dans la mesure où on réintroduira les étoiles derrière. Donc là, on va mixer maintenant ces deux versions avec Pixelmatte. Et on va leur attribuer un poids. Alors par exemple, on va mettre 60% de la version histogramme transformation et 40% de la version Masked Stretch. C'est pour rehausser un petit peu les luminosités, mais sans modifier trop fondamentalement l'histogramme. Donc là, on va juste remplacer l'image pour pouvoir faire une comparaison un petit peu plus fine. C'est pas trop mal, c'est-à-dire qu'on gagne en présence dans les nébuleuses, un petit peu qui sont dans le fond de ciel, mais sans arriver à quelque chose de trop plat, comme ça peut être le cas sur la version histogramme transformation. Alors, 60-40, c'est peut-être un petit peu faible. On peut peut-être essayer de faire du 50-50. Ça peut peut-être donner un bon résultat. On va tester ça tout de suite. Voilà, c'est pas mal. Bon, là c'est acceptable, le mix à 50-50, donc on va rester sur ce mix-là. On peut fermer maintenant cette image-là, on n'en a plus besoin. Donc on a toujours nos étoiles à côté, mais maintenant qu'on a fait la montée d'histogramme, avant de réintroduire les étoiles, on va essayer d'augmenter un petit peu les détails, de travailler un petit peu les détails là dans la nébuleuse. Ça sera plus simple également de générer le masque qui va bien sans les étoiles, et de toute façon on chercherait à les protéger. Donc autant le faire quand c'est en starless. Donc là, on peut vraiment se permettre de sélectionner uniquement les zones les plus lumineuses. On peut baisser peut-être encore un petit peu ça. Voilà, on va venir flouter un petit peu tout ça.
Voilà. Et là, on a un masque qui est normalement correct pour aller essayer de récupérer un petit peu de détails. Donc on vient l'appliquer sur notre image là. Vérifie qu'il est bien dans le bon sens. Et on va travailler un petit peu les détails. Alors moi, habituellement, j'aime bien utiliser HDRMT, mais je pense que sur cette image-là, ça va pas donner des résultats hyper intéressants. On peut essayer de s'en convaincre en faisant un test tout de suite. Il n'y a pas de gros écarts de luminosité et de contraste dans l'image, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à gagner, à part dans les petites nébuleuses, les petites nébulosités qui sont là. Voilà, on accentue un petit peu. Bon, pourquoi pas. On a accentué un tout petit peu dans ces zones-là. Pourquoi pas. On va essayer quand même de faire un autre process avec local histogramme équalisation. Au niveau du kernel radius, là on peut peut-être on pourrait le laisser à 64 pour faire un essai. On va plutôt le laisser à 100. On va baisser ça également. Donc là pour l'utilisation de ces process, je vous renvoie au tuto dédié. Et on va utiliser un histogramme sur 12 bits pour éviter les petits artefacts qui peuvent se créer avec ce process. On va faire un essai. Je ne suis pas convaincu que ça donne grand-chose, mais on peut essayer. Voilà, donc là, le process local histogramme équalisation s'est appliqué. On peut voir que on gagne un petit peu. C'est léger. On gagne un petit peu de contraste dans les zones intéressantes. La petite galaxie qui est là également. Bon, c'est pas trop mal, donc on va le laisser comme ça. Là, on ne pourra pas gagner beaucoup plus au niveau des détails. On va essayer peut-être d'affiner un petit peu le signal dans le fond de ciel. Donc pour ça, on va reprendre notre masque. On va le retransformer un petit peu avec Orange Selection. On va le monter un petit peu voilà, pour récupérer bien toutes les zones qui sont sur la nébuleuse. On peut le flouter même encore un petit peu. Voilà, on obtient un deuxième masque qu'on va venir appliquer à l'image. Mais cette fois-ci, on va venir l'inverser pour travailler uniquement sur les zones de fond de ciel. Et toujours avec le process local histogramme équalisation, là on va modifier un peu le gradient, on va le remonter un petit peu, le kernel radius, on peut laisser le reste à peu près au même stade je pense, et on va l'appliquer. Voilà, donc là le process a fini de s'appliquer, on voit qu'on a gagné un petit peu, c'est léger, il faudra sûrement revoir un tout petit peu la valeur du point noir, et on a sûrement remonté un petit peu le bruit au passage, mais c'est pas grave, parce que ça on pourra le traiter très bien derrière, et on va le faire d'ailleurs tout de suite. Donc là on peut enlever les différents masques, on n'en a plus besoin, et on va venir maintenant créer un masque pour le bruit. Alors on pourrait se contenter d'inverser un petit peu l'image, mais on va essayer de faire ça à peu près proprement. Donc on va se remettre sur histogramme transformation. Donc, du coup, on va clipper ça comme ça. Et puis on va remonter. Et on va le faire, je pense, en 2 passes pour pouvoir vraiment insister un petit peu plus sur le fond de ciel. Voilà, comme ça, ça a l'air pas mal. Donc là, on a créé notre masque pour la réduction du bruit. On va venir l'appliquer sur l'image. Et on va passer un petit coup de ACDNR, qui est un process, on avait vu, qui est plutôt efficace en mode non linéaire, et qui a l'avantage aussi de combler les petits, normalement les petits trous comme ça, un peu noirs, donc au passage, normalement, on va combler un petit peu aussi ces petits défauts. Donc là, on peut sélectionner une zone assez représentative, par exemple celle-là, et puis on va voir pour les réglages en temps réel, en sachant qu'on part de ça. Voilà. Donc le but c'est pas de trop flouter. On va le baisser à 0,70 par exemple. C'est encore un peu violent. Peut-être en réduisant une itération, ça peut peut-être suffire. On peut le remonter même un petit peu, je pense, avec 2 itérations. Voilà. Là, on a quelque chose de globalement assez propre. Donc, on va sortir du mode preview et on va l'appliquer sur l'ensemble de l'image. Voilà, donc ACDNR, c'est bien appliqué. On peut regarder vite fait ce que ça donne. On peut zoomer un peu plus pour se rendre compte. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu granuleux, quelque chose d'un
d'un petit peu moins prononcé. C'est assez bon, je pense, on peut continuer. Voilà, à ce stade-là, pour la luminance, bah, c'est bon, hein. Je vais la renommer, on va être sûr de ne pas la confondre avec un autre fichier au passage. Ça, c'est nos étoiles. Donc on va réintroduire déjà les étoiles sur l'image de luminance. Donc pour ça, on utilise Pixelmat et la petite formule que vous avez dû rencontrer régulièrement dans les tutos. Donc on prend l'inverse de la luminance et on la multiplie par l'inverse des étoiles. Voilà. Donc là, on a récupéré notre luminance avec les étoiles. On peut conserver les étoiles. On ne sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. On va la renommer, leur donner un nom un peu plus sympa. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'image RGB. La première chose qu'on va faire, c'est lui faire un plate solve pour pouvoir appliquer les process de calibration des couleurs. Donc on est sur LDN 5. Voilà, elle est là. C'est une image qui a été réalisée le 26 août 2022. On va sur plusieurs nuits, mais de toute façon, là, ça se joue pas à grand-chose. C'est une ASCAR FRAC 400, donc 400, et ça doit être à peu près bon pour le reste. Et donc, on va faire la résolution astrométrique de l'image. Voilà, donc là, la résolution astrométrique de l'image, elle est faite. On va pouvoir passer au process de calibration. Donc, spectrophotométrique color calibration, c'est le plus récent, c'est le plus fiable, on va dire. On est sur un capteur, donc c'est une 2600 ou un clone de 2600, donc on est sur un capteur 571. Et comme c'est un capteur RGB, on va laisser la série de filtres, c'est pas gênant. On va laisser en automatique, alors justement, on va pas laisser la magnitude automatique, on va la mettre à 16. Et pour la région de neutralisation du fond de ciel, alors il n'y a pas beaucoup de zones où le fond de ciel est réellement... c'est du pur fond de ciel. On va essayer de prendre une petite zone pas trop près d'une étoile. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de zones. Une petite zone peut suffire hein, si c'est une zone qui est bien définie. Donc on va sélectionner ça et on va l'appliquer sur l'image. Première calibration qui se fait, alors sur 4000 étoiles, ça a l'air globalement assez cohérent. On va quand même vérifier ce que ça donne, donc on laisse les canaux liés ici, et on applique un STF. C'est plutôt pas mal, je pense. Alors, il y a une dominante verte qui est assez prononcée, mais qu'on peut sûrement atténuer avec un petit coup de SCNR, pas trop violent. Voilà, c'est pas mal. Après, c'est peut-être déjà un peu trop. On va peut-être retirer un petit peu trop le vert. On va le baisser un petit peu, on va le mettre à... On va enlever un tiers à peu près. On va le mettre à 0,33. Voilà, on conserve un petit peu de vert. C'est pas mal. On peut de toute façon le gérer un petit peu plus tard. Là, la calibration a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on peut enlever la zone de preview. Donc maintenant, par souci de cohérence avec la luminance, on va aussi mettre un coup de blur exterminator sur l'image. Parce que on a réduit sur la luminance. Si on ne réduit pas sur la couleur, on va avoir des halos très prononcés. Donc on va même se permettre là de baisser un petit peu la taille des halos pour les réduire sur l'image couleur. Et puis on va laisser la réduction d'étoiles au même niveau que pour l'image de luminance, puisque c'est fait avec le même capteur, et c'est juste évidemment une luminance qui est extraite de l'image. Pour les détails, ça on les enlève complètement, on n'en a pas besoin, puisque tous les détails sont sur la luminance. Donc là, Blur Exterminator vient de s'appliquer, on voit tout de suite hein, la différence, comme pour la luminance, et on va du coup pouvoir passer à la réduction de bruit. Alors la réduction de bruit, je la fais aussi avec Noise Exterminator. Je peux permettre de pousser un petit peu là le denoise. Hein. Je vais le mettre à 75. C'est déjà largement assez, je pense. Même s'il n'y a pas, sur la couche couleur, le bruit n'est pas très important. On peut se permettre de lisser, mais on peut pas non plus se permettre de trop lisser, au risque de créer des zones avec des dégradés pas franchement très jolis. Donc, je préfère en garder sous le pied, on va dire,
et appliquer juste à 0,75. Ça sert à rien de flouter complètement l'image non plus, ça on va le faire à la fin. Voilà, donc là, le denoise est appliqué, ça a l'air plutôt correct si je le regarde à 100%. Voilà, on a une réduction de bruit qui est quand même globalement efficace. Il reste un petit peu peut-être une petite dominante verte qui reste quand même, notamment dans le fond de ciel. Donc on va peut-être passer un petit coup de SCNR. Alors pas trop, si on va se retrouver avec des nébuleuses très jaunes, mais il y a peut-être un petit équilibre à trouver pour affiner un petit peu la calibration des couleurs. Voilà, là ça me semble plutôt pas mal. Donc maintenant on va s'occuper de faire la histogramme. Alors on va faire comme pour tout à l'heure avec le masque stretch. On va sélectionner une zone où il n'y a pas d'étoile. Et puis on va viser une valeur de... Alors là je sélectionne d'abord ma preview. Une valeur de 0,30. C'est peut-être pas mal. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je désactive le STF. Et j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs, ça n'a pas besoin d'être pas besoin d'être plus que ça. La luminosité est bonne. Donc maintenant, on va remettre peut-être un petit coup de réduction de bruit, histoire de... Donc on va générer un masque avec Channel Extraction. On va extraire la luminance. Voilà. Et on va se servir de cette luminance comme d'un masque. On va l'inverser. Et on peut venir appliquer, pareil, un petit coup de ACDNR. Ça marche plutôt pas mal. On va prendre une petite zone de preview ici. On peut faire la comparaison avant-après. Là, on se rend compte que c'est pas mal. Ça finit de gommer les petits points noirs qui restent. Donc on va supprimer ça. Et on va appliquer le ACDNR directement sur l'image. Voilà, le ACDNR est appliqué. J'ai plus besoin du masque. Je peux le supprimer. Avant de faire la combinaison entre la luminance et la couche couleur, je vais peut-être quand même rajouter un petit coup de Attrue Wavelet Transform. Juste pour flouter un petit peu l'image. Voilà. Pas trop. Le but, c'est pas que ça soit... Là, c'est même sans doute un peu trop. Je vais réactiver le layer 3. Voilà, là, c'est pas mal. C'est vraiment pour gommer les derniers petits résidus de chromatisme, de bruit chromatique qui peuvent se trouver dans l'image. Il n'y a pas besoin de flouter outre mesure. Et maintenant, avec le process LRVBAIP, donc je donne ma luminance, ma couche couleur, c'est bien celle-là. Je vais accentuer un peu les couleurs et activer la réduction du bruit, et c'est parti. Voilà, donc là, la recombinaison luminance RGB vient de se faire. On va juste vérifier que tout est bon au niveau des étoiles, parce que comme on a fait du Blur Exterminator avec des paramètres différents sur la luminance et sur la couche couleur, il ne faudrait pas qu'il y ait des halos qui soient trop moches, ou des artefacts ou autre chose. Au niveau de l'image d'ensemble, ça m'a l'air plutôt bien, les nébulosités ressortent bien par rapport au fond de ciel. Les couleurs sont sympas, même si j'ai un petit doute sur la calibration des couleurs. Alors je pense que c'est bon à 90-95%, je suis pas sûr que ce soit bon à 100%. Mais bon, c'est peut-être une impression personnelle. En tout cas, sur les halos d'étoiles, les grosses étoiles sont toujours bien présentes, mais les nébuleuses sont bien visibles, et sur l'ensemble, ça me semble plutôt satisfaisant. Alors ce qu'on va faire avant de quitter PixInsight, c'est peut-être réajuster un petit coup les niveaux sur l'image. Les niveaux sont assez quand même décalés les uns par rapport aux autres. On va les réaligner comme ça, et on va activer la preview pour voir à peu près ce que ça donne. Alors là, il y a beaucoup plus dans le bleu qu'avant. Et c'est clair qu'il y avait une dominante jaune sur l'image qui était due à la calibration qui était pas très bonne. Donc là, on a un petit excédent de bleu.
Ah, c'est déjà plus équilibré, mais si je rééquilibre trop, là on bascule sur une image qui est vraiment beaucoup trop bleue. Donc il y a un petit décalage au niveau des canaux, effectivement, qui n'est pas trop gênant. L'essentiel, c'est que ça soit calibré correctement. Parce que là, l'image me semble quand même beaucoup trop bleue si je réaligne tous les canaux vraiment les uns par rapport aux autres. Au départ, c'était plutôt comme ça. C'est vrai que moins vert que ça, parce que j'ai baissé un peu le rouge, mais voilà. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal, je pense. On a des canaux qui sont à peu près alignés. Voilà, si je fais le avant-après, voilà. J'ai une image qui tendait quand même beaucoup trop sur le rouge, avec un canal bleu qui était fortement décalé. Et là, on a quelque chose de déjà nettement mieux. Donc cette image-là, je peux la sauver. Voilà, je la sauvegarde en TIFF 16 bits. Et on va pouvoir finir de la travailler maintenant sous Photoshop. Alors, avant de quitter et de partir sous Photoshop, je vais juste la réaligner. Ce sera plus simple. Pour comparer ensuite, je vais juste réaligner mon image avec celle de Thibaut. Voilà, pour que on ait exactement le même cadrage. Ça m'avait pas choqué au départ, mais Thibaut avait croppé un petit peu sur les bords. Effectivement, on pouvait cropper un petit peu sur les bords. C'était pas indispensable, mais voilà, comme ça on aura deux images cadrées pareil. De toute façon, le crop est vraiment minime. Voilà, il y a une toute petite différence hein, par rapport à ma version. Donc ça, je vais la garder de côté quand même. Et puis celle-là, je la sauvegarde. Voilà, maintenant on est passé sous Photoshop. Alors on va se permettre de faire les derniers petits ajustements finaux sur l'image. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur celle-là? Alors déjà, on va la regarder à 100% pour voir un petit peu le bruit. Est-ce qu'il y a besoin de remettre un petit coup encore sur la fin? Éventuellement, très léger, mais il y a peut-être besoin de reflouter encore un petit peu. Donc, on va prendre cette image-là, on va s'en servir directement en la versant. On va juste augmenter un petit peu le contraste dessus pour faire ça de manière à peu près ciblée. On pourrait travailler avec l'outil réduction du bruit, flou gaussien ou d'autres choses. Moi, je vais directement aller chercher dans mon petit tools, la Astronomy Tools, le Deep Space Noise Reduction, qui devrait faire ça pas trop mal. Voilà, la réduction de bruit, là, a été faite. Ça permet de gagner un tout petit peu. Mais vraiment, il ne faut pas forcer là, à ce stade-là. Et on va aussi s'occuper de retirer un petit peu plus les petits résidus de bruit chromatique. Donc ça, c'est Color Blotch Reduction. La fonction sous Photoshop, ça serait de passer par réduction du bruit et de jouer uniquement sur le bruit chromatique, le bruit de la couleur, et pas sur le bruit sur la luminance. Mais voilà, là, je le fais ici de manière un petit peu accélérée. Voilà, ça apporte un petit peu, c'est un petit peu plus fin dans le fond de ciel. Je peux l'aplatir, je vais repartir de cette version-là. Je vais essayer de jouer un petit peu maintenant sur les niveaux. L'image, elle me semble un petit peu plate encore. Peut-être qu'on peut la booster un petit peu plus. Notamment, alors pas trop, hein, ça va se jouer vraiment à peu de choses là, mais peut-être qu'on peut... Ouais, et encore, je suis pas sûr que ça vaille le coup de... Voilà, en jouant très finement sur les curseurs, là, 3 et 1,05 pour le point blanc, c'est pas mal. Alors, il faut toujours comparer avec la version précédente. C'est pas trop mal. Donc, je vais continuer sur celle-là. Maintenant, on va essayer de corriger un tout petit peu quand même les couleurs, parce qu'on a vu que malgré la calibration avec SPCC, ça donnait quand même un histogramme qui, sur les 3 couches, est quand même assez décalé, parce que généralement, il signe d'une calibration un peu approximative. Donc là, on peut essayer d'améliorer les choses. Alors, on peut venir jouer hein, toujours avec les niveaux sur chaque couche. Hein. Par exemple, pour rediminuer un petit peu le rouge, en remontant un petit peu le bleu, voilà comme ça. Et en jouant comme ça sur les couches bleues, rouges, vertes. Il y a une petite astuce aussi qui est pas mal. Parfois, ça marche pas toujours, mais parfois ça peut donner de bons résultats. C'est de venir faire un petit coup de couleur automatique.
Alors la couleur automatique, ça réaligne en gros les canaux, mais on voit que ça les décale pas mal. Ça modifie également la luminosité. Donc à ce moment-là, on vient juste utiliser cette couche comme une couche couleur. Voilà, on voit qu'entre les deux, c'est pas mal. On a diminué un petit peu le vert. C'est globalement un peu plus satisfaisant partout. Et ça permet de faire un réglage comme ça qui est très rapide et qui est très simple à faire. Donc ça, je vais le garder comme ça. Alors après, si on n'est pas satisfait de la correction des couleurs avec couleur automatique, on peut aussi venir mixer les versions. On n'est pas obligé de le mettre à 100%, hein. Parfois, c'est peut-être parfois c'est un peu excessif. Bon là, il se trouve que ça réaligne plutôt pas mal les curseurs. Donc on va le faire comme ça. Bien, on va s'occuper maintenant de monter un petit peu, de booster un petit peu les couleurs dans les étoiles. Alors ça, il y a plusieurs manières de faire, hein. On peut travailler avec le masque d'étoiles et la saturation. C'est ce qu'on va faire. Moi là, je vais utiliser le petit process Increase Star Color de Star Tools, qui est pas mal. Alors, je l'avais montré ça dans le tuto sur Photoshop, il a tendance à pas augmenter la couleur que des étoiles, mais aussi des zones environnantes, et, des nébuleuses, des galaxies, le cas échéant. D'ailleurs là, on se rend bien compte hein, que on gagne pas mal de couleurs. Alors, dans le fond de ciel, ça c'est pas terrible, parce qu'il nous booste le bleu et le magenta, ce qui est jamais très bon. Et puis dans les étoiles, c'est pas mal. Dans les petites nébuleuses aussi. Donc il y a des choses peut-être à conserver là avec ce mode-là pour venir booster un petit peu les couleurs. Bon là on va corriger que les étoiles. Donc pour ça on va sélectionner notre masque d'étoiles qu'on avait généré hein, auparavant sur PixInsight. Je précise que comme l'image je l'avais recalé à l'identique, j'ai recalé aussi le masque pour qu'il soit bien. Faire attention à ce genre de petites choses. Au passage entre PixInsight et Photoshop, que les masques correspondent bien, et si on fait un crop de l'image, bah, du coup les masques sont plus alignés avec l'image de départ. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, ça redynamise un petit peu les étoiles, modérément, hein. Le but c'est pas d'avoir des étoiles hyper flashy partout, ça rendrait pas hyper bien. Ce qu'on peut faire là ici, c'est appliquer sur l'image, on va en profiter pour appliquer un petit coup de Hasta la Vista Green pour dégager le vert. On va même temporairement désactiver le masque de fusion. On va travailler en couleur inversée et on va remettre encore un coup de Hasta la Vista Green. Donc là, on enlève le vert en négatif. Donc une fois qu'on passe en mode normal, en réalité, on a éliminé le magenta. Si on réactive le masque de fusion, voilà, normalement nos étoiles, on regagne du bleu dans les étoiles bleues, du orange dans les étoiles oranges. Voilà, si je le fais là, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce petit outil, moi, j'aime bien l'utiliser. C'est une méthode assez simple pour venir redonner un petit peu de couleur comme ça dans le centre des étoiles, et ça n'empêche pas ensuite, si besoin, hein, de venir remettre un petit coup de saturation. Bon, voilà, là ça s'y prête moyennement, hein, parce que bon, c'est déjà assez coloré comme ça, il y a beaucoup d'étoiles dans le champ. Donc après ça va faire un peu arbre de Noël, hein, si on augmente trop la saturation comme ça. Là on a quelque chose de plutôt pas mal, c'est plutôt assez équilibré je trouve. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus sur cette image? Qui en soi est déjà plutôt pas mal, hein, si je me mets à 100%. On a encore pas mal de résidus, je trouve, un peu de bruit chromatique un petit peu partout dans le ciel, ce qui donne un aspect un petit peu marbré par endroits sur l'image. Ça, ce qu'on va faire, c'est je l'ai pas créé encore, mais on va créer un masque, on va repasser sous PixInsight. Voilà, je vais reprendre ma version Starless pour gagner un petit peu de temps. Et puis, avec Range Selection, je vais venir recréer un masque hein, rapidement, voilà, pour sélectionner vraiment les zones les plus importantes, les plus lumineuses. Voilà, clairement un petit peu comme ça. Je ne veux pas le faire trop restrictif. Je vais augmenter la luminosité comme ça, voilà. Et là, je peux me permettre de le flouter assez fortement. Voilà, donc là, je vais le sauvegarder. Toujours en TIFF, je peux le sauvegarder en 8 bits. Et on va le rouvrir dans Photoshop. Voilà, là j'ai mon masque. Ici, j'ai mes étoiles. Ici, donc on va s'occuper tout de suite de créer un masque avec les étoiles ici en inversé. Donc on peut régler un petit peu les niveaux sur les étoiles pour avoir quelque chose d'un peu plus protecteur.
Voilà, on peut aplatir l'image. On a notre masque de zone. Et là maintenant, on va s'attacher à corriger un petit peu les défauts dans le fond de ciel. Donc en sachant que là, on va d'abord corriger les défauts sur la nébuleuse et les zones les plus lumineuses, et puis on verra ensuite pour le fond de ciel et les zones les plus faibles. Sur les zones les plus lumineuses, j'ai un petit peu de bruit chromatique. Alors là, j'ai deux options. Soit je peux passer dans filtre réduction du bruit et travailler uniquement sur le bruit de la couleur. Par exemple, là, je vois que je vais réduire beaucoup ce petit moutonnement ici. Sinon, je peux passer par la petite option Color Blotch Reduction sur les petites Astro Tools. Ça donne un résultat qui est pas mal. Fondamentalement, ça donne exactement la même chose, c'est juste que c'est plus pratique. Alors, c'est très léger, hein, c'est très subtil, mais là, à ce stade-là du traitement, on est vraiment dans le fignolage. Hein, donc, c'est normal que ce soit des petits, on vient corriger des petites choses. Hein. Quand on a diminué le bruit chromatique, si besoin, on peut venir également rejouer sur la saturation de manière localisée. Hein. Là, on voit, je pousse à fond pour qu'on voit les zones sur lesquelles on travaille. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est sans doute pas réellement nécessaire sur cette image. Ça permet d'accentuer un petit peu plus l'écart de couleur, on va dire, entre la nébuleuse et le fond de ciel. Mais si on veut être très rigoureux et voilà, ne pas fausser les écarts de couleur ou de luminosité entre les zones les plus faibles et les zones les plus brillantes, faut mieux pas y toucher. Sur certains objets, ça peut s'y prêter, de renforcer un tout petit peu. Là, par exemple, si je le mets à plus 10, bon, c'est très léger, ça apporte un petit peu plus de couleur et un petit peu plus de... on va dire que ça souligne un petit peu plus les volumes et les différentes structures là au sein de la nébuleuse. Donc pourquoi pas. Donc ça, je peux l'aplatir. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais reprendre mon masque, sauf que il faut que je le modifie un petit peu. Voilà. Je vais l'inverser. Et toujours, je viens masquer avec les étoiles. Et là maintenant, ça me donne un masque sur lequel je vais pouvoir travailler sur le fond de ciel et les zones les moins lumineuses de l'image. Donc là, pareil, pour si je veux identifier les zones sur lesquelles je vais travailler, bon voilà, c'est l'inverse de la fois d'avant, hein. Donc c'est à la fois sur les poussières plus sombres, là où justement il y a beaucoup de moutonnement, de bruit et un petit peu encore chromatique, de grande ampleur, on va dire, et puis sur le fond de ciel. Donc pour ça, on peut réutiliser, même chose qu'avant, on peut venir réutiliser la réduction du bruit. Je vais remettre un petit coup de Color Blotch, puisqu'il revient exactement au même en réalité, c'est juste que c'est plus rapide. Voilà, dans ces zones-là, j'avais encore un petit peu de bruit sur le vert, donc je peux remettre un petit coup de Hasta la Vista Green, alors plutôt en médium, hein, le but c'est pas d'enlever tout le vert. Et puis là, je vais faire la même chose que tout à l'heure, toujours Hasta la Vista Green, là pareil médium. Je le réinverse, voilà. Donc là, on voit que dans le fond de ciel, je suis venu enlever les petits résidus de magenta, je suis venu enlever un petit peu aussi de vert. Celui-là, je vais pas le mettre à 100%, il faut trouver un équilibre entre les deux, qui soit satisfaisant, c'est-à-dire qu'il le diminue suffisamment, mais sans enlever toutes les petites nuances qu'il peut y avoir. Donc là, en l'augmentant, par exemple, ici, ça me semble pas mal. Alors ça, après, c'est de l'appréciation au jugé, c'est toujours bien de travailler directement à 100%. Voilà. Et ici, j'ai encore un petit souci à mon sens, c'est le bleu qui est trop présent dans le fond de ciel. Donc il faudrait que je trouve un moyen de rééquilibrer un petit peu ça. Alors dans sélection, je peux aller dans l'outil plage de couleurs. Voilà, ça va m'identifier tout de suite. Alors je suis en tolérance, je suis sans doute un petit peu fort, mais là ça m'identifie bien les zones où on a du bleu. Voilà, je le prends comme ça. Là ici, si je clique sur le masque, ça va me créer directement le masque en question. Donc cette image-là, je vais la prendre, je vais me créer un nouveau document. Voilà, je viens la coller dedans. Je vais lui appliquer un flou gaussien assez important pour que ça soit le masque, disposer d'un masque qui soit bien progressif. Je vais modifier aussi avec l'outil niveau, je vais remonter un petit peu, voilà, pour que on ait un masque progressif, mais qui fasse quand même quelque chose. Et puis, même chose que tout à l'heure, je viens coller mes images en mode inversé, obscurcir. Voilà, je peux aussi mettre un petit coup
de niveau sur les étoiles, voilà, bien qu'elles soient bien foncées. Voilà. Et là, j'ai mon masque, donc je viens remplacer cette image-là par mon nouveau masque. Et maintenant, je vais pouvoir descendre un petit peu le bleu, donc en jouant toujours sur la saturation dans les bleus. Donc ça va pas affecter les étoiles qu'on a protégées. Alors je vais le faire de manière violente pour que voilà, on voit si j'augmente la saturation, on voit les zones qui sont concernées. Si je suis à 0, on voit toujours un petit peu l'excès de bleu. Donc là, le but, ça va être de le descendre. Alors si je le descends totalement, on voit que ça, c'est un peu trop violent. On perd beaucoup d'informations. Mais par contre, en le mettant voilà, dans ces eaux-là, je le descends gentiment. C'est déjà assez fort là. Voilà. On voit qu'on rééquilibre un petit peu dans ces zones-là. On a enlevé l'excès de bleu dans le fond de ciel. Toujours, c'est subtil. Le but, c'est pas de venir avoir un fond de ciel qui soit tout gris, où il n'y ait plus aucune couleur. Mais voilà, on peut corriger un petit peu ces effets-là. Alors à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer? Bah, pas grand-chose, l'image elle est plutôt pas mal là je trouve. On peut peut-être essayer de booster un petit peu ces zones-là, les zones de bleu, les nébulosités bleutées. Donc alors pour ça, il y a plusieurs manières de faire, On pourrait faire directement dans Photoshop, en créant un masque, on vient sélectionner avec le pinceau, on vient en gros dessiner les zones sur lesquelles voilà, il y a du bleu, un petit peu comme ça. Voilà. On reprend notre masque ici, on bouche les trous, on fait un filtre flou pour le flouter, pas tant que ça, mais le flouter assez fortement. Et puis une fois qu'on a ça, on peut... alors il faudrait sélectionner les deux zones, et puis ensuite on l'inverse, et puis on vient enlever si besoin les étoiles, pour pas prendre en compte les étoiles, et puis on vient augmenter la saturation sur l'image. On peut le faire aussi avec PixInsight, et là on n'a pas les étoiles, c'est pas grave. Et pour ça on peut utiliser le script Color Mask, qui est un script assez sympa en fait pour créer des masques de zones de couleurs. C'est-à-dire si sur votre image il y a des zones de couleurs en rouge, en bleu, en vert, etc., vous pouvez venir les sélectionner directement avec cet outil-là. Donc là ici on va sélectionner le bleu, voilà, pour avoir quelque chose d'assez large. On peut même se permettre d'être un petit peu plus... d'augmenter un tout petit peu les valeurs en haut et en bas pour avoir un masque qui sera un petit peu plus large. Il faut mieux avoir un masque un petit peu plus large qu'on va venir diminuer plutôt que l'inverse, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc là, le masque, il a été généré. Ça semble correspondre plutôt pas mal, donc je vais sauvegarder également. Masque bleu, toujours en 8 bits, et je vais venir l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Et la première chose que je vais faire, c'est corriger pour les petits défauts, parce que je me suis embêté à enlever un petit peu le bleu dans le fond de ciel. C'est pas pour en rajouter maintenant. Donc, on prend le pinceau, on va venir gommer. Voilà, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et avant d'aller plus loin, on va juste s'assurer que le masque est bien fait et qu'il couvre suffisamment les zones qui sont augmentées. Donc là, j'ai mon masque. L'intérêt aussi de ça, c'est que le masque est progressif. On voit que ça ne va pas être appliqué tout à fait partout pareil. Et on peut faire un essai pour voir si déjà ça couvre bien les bonnes zones. Donc en sélectionnant toujours la bonne couleur. Et puis là, je peux me permettre d'augmenter un petit peu. On voit que c'est pas mal, mais il y a certaines zones bleutées. Ouais, si je pousse à fond, on voit que la démarcation est assez franche, alors qu'il y a des zones qui potentiellement pouvaient être un petit peu mieux mises en valeur. Donc le masque ici est pas suffisant. Donc on va venir le corriger peut-être un petit peu. Alors là, le but, c'est évidemment de ne pas créer d'informations supplémentaires par rapport à ce qui existe. Donc on va sélectionner le masque, on va prendre le pinceau, on va réduire considérablement la taille, et puis on va réduire le flux et l'opacité pour pas faire des choses trop sales. Voilà. Et là, on peut venir, en travaillant donc sur le masque ici, venir bien sélectionner. On fait le tour de la zone où il y a encore du bleu à mettre en évidence. Voilà.
Donc là, sur notre masque ici, on peut inverser ça. Le but, c'est de ne pas déséquilibrer non plus tout ce qui a été fait avant. Donc voilà, ça c'est pour la partie du haut. Et dans la partie du bas, pareil, il faut venir en rajouter un petit peu, puisque là, il y a toutes les zones où il y a du bleu, ça apparaît pas très clairement. Donc là, attention après, il ne faut pas non plus venir sélectionner des zones où il n'y a pas de bleu. Le but, c'est vraiment, voilà, de rajouter un petit peu ce qui manque. On va faire quelque chose de progressif par rapport au masque qui était là avant. Pas avoir quelque chose de trop sale. Un flou gaussien. On va copier ça. Et puis, on va créer un nouveau masque. Pareil que tout à l'heure, toujours avec nos étoiles. On vient le coller. Voilà, en inversant. Mode obscurcir. Je ne renforce pas là les étoiles parce que justement dans cette zone ici, de la nébuleuse, il y a surtout des étoiles bleues. Donc je n'aurais pas augmenté le bleu de la nébuleuse et pas le bleu des étoiles. Voilà. Donc on verra même si c'est utile d'enlever les étoiles. Et on va faire un essai donc en augmentant la saturation, alors que du bleu. Voilà, on peut même se permettre de sélectionner vraiment la teinte de bleu qu'on veut rehausser. Donc là, on voit qu'on va venir travailler sur cette zone-là. Alors, ça reste bien sûr assez subtil, hein, il ne faut pas l'augmenter de manière trop franche, mais on voit qu'on a de la marge, hein, avant d'arriver sur quelque chose de vraiment trop saturé, on peut se permettre de tirer un petit peu sur les curseurs. Voilà, là on voit que c'est quand même un petit peu violent. Je vais mettre juste à 50, ce qui est déjà énorme, hein. Ce qui est déjà énorme, là on voit que c'est même choquant, hein. Le résultat est même choquant, on a beaucoup trop remonté le bleu par rapport à l'image d'avant. On va voilà, on va essayer de prendre les deux zones en même temps. Alors évidemment, elles ne sont pas orientées dans le bon sens de l'écran pour pouvoir zoomer au maximum, mais c'est pas grave. Voilà, on voit que c'est un peu violent, mais le but ici, voilà, c'est de venir après jouer sur l'opacité pour remonter. Alors le but, c'est de remonter un petit peu, mais sans qu'on bascule dans le bleu vraiment très très criant. Là déjà, c'est sans doute même trop. On va le diminuer un petit peu. Voilà, le but c'est que ça soit pas choquant sur l'image de départ. Voilà. On a de la marge, hein, parce que là, 0, on voit qu'on peut quand même tirer un petit peu avant qu'on bascule dans le bleu vraiment métal. Mais par exemple, ici à 30%, bon, ça reste. C'est peut-être un poil encore violent. On va le diminuer à 25. C'est après, sur l'étape de Photoshop, ce qui est vraiment important, c'est ces petites modifications, ces petits ajustements qui doivent être faits de manière subtile si on veut un résultat qui reste naturel, qui ne soit pas surtraité. Et on n'est pas des couleurs trop flashy, où ça sert à rien d'avoir un bleu hyper pétant là au milieu d'une nébuleuse qui est plutôt qui est pas très colorée. Donc déjà, le remonter de manière subtile, ça permet déjà d'avoir quelque chose de pas mal. Et on alterne la vue comme ça avec la vue modifiée. Voilà. Là, c'est un peu faiblard. Je pense qu'entre 25 et 30, on est sur quelque chose voilà, qui est juste un peu rehaussé comme il faut, mais sans pour autant qu'on bascule dans le bleu vraiment outrancier, la couleur un peu outrancière là sur cette zone. Ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc voilà, c'était à 25% au final. Donc voilà, on aurait pu laisser à 100%, mais avant il n'aurait pas fallu le monter de 50, il aurait peut-être fallu le monter juste de 10, 15, et ça aurait suffi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à ce stade-là? Et éventuellement tenter une petite réduction d'étoiles finale. Là, pareil, je vais le faire avec Astro Tools directement, avec Mexstar Smaller. Il y a des méthodes pour le faire avec Photoshop directement. Là, c'est pas la peine trop de s'embêter. Par contre, il faut absolument venir prendre le masque d'étoiles pour ne l'appliquer qu'aux étoiles. Déjà, ça va diminuer l'intensité de l'opération. Et puis, il faut toujours apprécier ça également à 100%. Il ne faut pas que ça crée des artefacts, qu'on ait des étoiles qui soient réduites à un point. Là, ça apporte un petit quelque chose.
Si je le mets sur le... Je vais désactiver le masque hein, pour vous montrer la différence. Voilà. On est sur quelque chose où les étoiles sont un peu trop éteintes à mon goût. Donc en laissant le masque, voilà, on vient juste les affiner très légèrement, diminuer un tout petit peu l'intensité. Voilà, c'est vraiment là ça change quasiment rien à l'image. Mais c'est la multiplication de petites choses qui changent quasiment rien à l'image, qui fait qu'au final, on optimise vraiment comme il faut l'image. Là, quand on est vraiment en toute fin de traitement, je peux me permettre éventuellement de faire dans renforcement un petit coup de netteté optimisée. Voilà, il faut bien définir le bon rayon. Il faut apprécier ça bien sûr à 100%. Voilà, toujours avec le masque d'étoile pour pas risquer d'affecter un petit peu tout ce qui est autour. Voilà. Et en général, on peut venir le réduire à 50%. Ça permet de retrouver un petit peu d'éclat supplémentaire sans regrossir les étoiles. Ça affine un tout petit peu le résultat. Alors je vais quand même tenter de faire une dernière correction parce que je suis toujours pas satisfait du bleu là, dans ces zones-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner moi-même les zones où je veux corriger, parce que tout à l'heure avec le filtre, ça m'a pas donné tout ce que vraiment la précision que je voulais. Donc là, sur mon masque, j'ai sélectionné mon masque, hein, donc là je travaille que sur le masque, je vais venir sélectionner vraiment les zones où j'ai envie de supprimer cette dominante bleue qui me gêne un tout petit peu. Voilà, donc là, je l'ai sélectionné, je vais juste boucher les trous. Voilà, et je vais lui appliquer un petit flou gaussien, comme tout à l'heure. Je peux même le reflouter une deuxième fois, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc je crée un nouveau document, je viens le coller. Ça, je vais l'inverser. Voilà, parce que c'est les zones où je veux travailler. Et je vais venir déduire les étoiles pour pas affecter les étoiles justement au cours de l'opération. Et je vais même me permettre de les renforcer un petit peu. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon masque, je vais juste vérifier que dans les zones en question, alors il y a plusieurs possibilités, hein. Je peux aussi jouer sur la balance des couleurs. On voit que c'est un peu violent, c'est pour ça que moi je préfère travailler avec la saturation, parce que là on voit que tout de suite on perturbe l'équilibre, on va avoir des zones où certes on va diminuer un peu le bleu, mais on va surtout plus avoir quelque chose de cohérent par rapport aux autres zones. Donc voilà, si je le remonte ici, pareil, dans le bleu, c'est pas top top. Donc moi je préfère travailler directement avec la saturation, en sélectionnant le bleu, et en venant le diminuer fortement. Donc je commence par l'augmenter, hein, pour bien vérifier que c'est les zones en question, c'est bien les bonnes zones. Et puis là, je vais le descendre. Si je le descends totalement, déjà tout à l'heure, hein, j'ai eu du mal à trouver là pour cette zone le bon équilibre. C'est sans doute pas encore parfait. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir un fond de ciel un petit peu plus équilibré dans cette zone-là. Donc je vais le garder comme ça. C'est mon dernier mot pour ces zones un petit peu plus bleutées dans le fond de ciel. Alors à un moment il faut savoir s'arrêter, mais je suis bien tenté d'augmenter un petit peu encore un peu la couleur là, dans cette zone-là. Alors il faut que je retrouve le bon masque. J'ai trop de masques maintenant au final. Non, bah voilà, c'était celui-là. Donc on va revenir sur le masque ici. Il faut juste l'inverser. Voilà. Et je vais même le faire que sur la nébuleuse. En réalité, j'ai pas envie d'aller toucher là au fond de ciel. Il est bien comme il est. Donc je vais reprendre. Voilà. Je vais venir gommer un petit peu tout ça, toutes les zones qui sont un petit peu plus sombres. Je vais conserver que la partie vraiment, que la partie principale de la nébuleuse. Et donc là, je vais utiliser ce masque. Voilà. Comme ça. Et je vais voir si je peux gagner un petit peu quelque chose. Alors surtout dans le... Pas de manière globale, hein, mais peut-être un petit peu dans le jaune. Je vais pas le faire sur toutes les couleurs globales parce que j'ai pas envie de réaugmenter
le bruit chromatique dans ces zones-là. Donc je vais peut-être le faire très léger. Voilà, un petit plus 10, plus 15 dans le jaune. Et éventuellement dans le rouge. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de zones qui sont concernées. Dans le rouge, peut-être que je sélectionne plutôt là, comme ça. Voilà, pareil, léger. Plus 10, plus 15. Dans le doute, je préfère monter un petit peu. Voilà, on voit que ça a eu un petit effet quand même sur les zones là en bas de la nébuleuse. Et puis dans la partie ici, là si je zoome un peu, je me mets à 100%. Voilà. On est venu gagner, du coup ça pareil, ça améliore la visibilité de certaines structures, ici dans la nébuleuse, comme ça. Voilà, ça renforce un petit peu, on va dire, le contraste avec le reste. Et du coup ça donne un petit effet un peu plus contrasté, un peu plus 3D, on va dire, à l'image. Il y a certaines zones qui sont un peu plus présentes sur le devant, d'autres qui sont plus diffuses derrière. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, je me lance des fleurs, hein, mais en vrai, il y a des gens qui vont... Tout ce que je fais là sur Photoshop, les puristes râleront, hein, parce que normalement, l'image, une fois qu'elle est calibrée, on n'y touche plus, on modifie pas les saturations de manière séparée sur chacun des canaux. Bon, moi, je considère que l'essentiel, à partir du moment où on a un histogramme qui est correctement aligné, faut pas se priver de mettre en valeur certaines zones, du moment que ça se fait pas au détriment de la réalité de l'objet. Hein. J'ai pas changé non plus les couleurs de l'objet, j'ai juste réinsisté très légèrement sur certaines zones pour avoir une image un peu plus sympa, un peu moins toute grise, quoi. On va faire une dernière petite chose. Là, l'image me plaît bien, mais je la trouve encore un petit peu plate. Alors, je voudrais accentuer encore un peu les nébulosités, sans faire monter les étoiles et sans faire monter le fond de ciel. Alors pour ça, je vais repartir sur mon range mask, là où je prends que les parties les plus lumineuses des nébuleuses, moins les étoiles. Je vais copier ça, je vais venir le mettre en masque de fusion sur celle-là. Et ensuite, j'ai juste à ajuster un petit peu les niveaux ici, pour remonter éventuellement. Voilà, je peux remonter après un peu comme je veux la luminosité. Alors pas trop, hein, évidemment. C'est comme toujours, faut pas tout saccager au dernier moment. Même si là, les étoiles sont protégées, il y a quand même, si je monte trop fort, on va voir voilà, des halos qui vont commencer quand même à apparaître. Mais bon, en partant de là, je peux remonter un petit peu, retirer un petit peu. Voilà, par exemple, comme ça, ça m'a pas l'air trop mal. Je vais faire un essai. Voilà, donc avec et sans. Voilà, ça permet de remonter encore un petit peu les nébulosités. Là, c'est un petit peu violent. Je vais le remixer un petit peu avec celle d'en dessous. Voilà, par exemple, comme ça. Voilà, 64. Je vais le laisser comme ça. Voilà, j'aplatis l'image. Je vérifie quand même à 100% que j'ai pas fait de catastrophe au passage, mais ça a l'air bon. Et peut-être une autre méthode pour rebaisser un petit peu le fond de ciel, mais sans toucher trop à l'image. Je vais repartir de ça. Celle-là ici, je vais l'inverser. Je peux l'aplatir. Voilà. Je vais faire un petit masque de fusion ici. Et ici, pareil, je peux peut-être rejouer un petit peu sur les niveaux, mais alors cette fois, en les baissant. Là, on voit que si je baisse, voilà, je vais conserver uniquement la nébuleuse. Je peux peut-être, voilà, je vois un petit peu avec ça, comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. On gagne un petit peu, voilà, un petit peu en volume, sans toucher les étoiles, sans toucher la nébuleuse. Ce serait dommage de faire descendre un peu la nébuleuse. Voilà. Et on a au final une image qui me semble pas mal. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Alors après, on pourrait passer encore beaucoup plus de temps pour fignoler les petites choses à droite à gauche. Mais j'espère qu'on voit bien quand même la différence entre l'image de départ, voilà, version de départ issue de PixInsight, hein, c'était celle-là, et version sortie de Photoshop. Voilà,
On aurait pu la travailler différemment, on aurait pu travailler différemment les couleurs, on aurait pu travailler différemment la remontée un petit peu de signal. Moi, je la trouve plutôt équilibrée, les couleurs sont sympas, sans être trop accentuées non plus. Et puis, il y a quand même du relief sur l'image, je trouve, elle est pas trop plate. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur cette version-là. Et puis, je vais la sauvegarder quand même, on sait jamais. Voilà, donc on peut faire maintenant la comparaison avec l'image que m'avait envoyé Thibaut. Alors, pas du tout pour faire on n'est pas du tout ici en mode battle de traitement ou je sais pas quoi. C'est vraiment, c'est pas histoire de dire que mon traitement est mieux. D'ailleurs, il y en a qui préféreront sûrement ce traitement-là à ce traitement-là, ne serait-ce que pour les couleurs, la dynamique d'ensemble, les étoiles, etc. Donc ça, c'est totalement subjectif. Mais ce qui n'est pas subjectif, c'est qu'on était parti au départ avec deux contraintes, enfin je vais diminuer un petit peu le zoom, voilà. On était parti avec deux contraintes qui étaient le bruit et l'aspect des étoiles. Alors, on voit que sur l'image de départ, enfin l'image finale plutôt, que nous a envoyé Thibaut, au niveau des étoiles, bon, bah, je pense que Thibaut n'a pas utilisé Blur Exterminator, hein, ou pas vraiment fait de réduction d'étoiles. Le bruit était assez présent, là on voit qu'il est beaucoup plus contenu, alors peut-être même un petit peu trop, diront certains, un petit peu trop lissé dans le fond de ciel. Bon, voilà, après ça se corrige assez facilement. Mais en tout cas, voilà, on a une différence de rendu en full qui est assez visible. Après, au niveau de la dynamique, je trouve que c'est assez proche. Les poussières dans le fond de ciel sont à peu près mises en valeur de la même manière. En fait, si elles semblent plus visibles sur ma version, c'est parce que les étoiles ont été réduites. Donc du coup, ça accentue beaucoup plus la visibilité des petites nébuleuses dans le fond de ciel. Et puis, bon, bah voilà, il y a quelques... Ici sur les halos, par exemple, j'ai pas regardé ce que ça donnait. Bon voilà, on a des étoiles qui sont quand même... qui sont globalement un petit peu plus fines, un petit peu plus colorées au centre, et dans la mise en valeur des détails, je sais pas, je peux zoomer sur cette partie-là. Voilà. Bon, c'est à peu près équivalent. Là, c'est vrai que le bruit empêche un peu de faire ressortir les petites structures, qui là, du coup, semblent un petit peu plus en avant-plan. Et au niveau des couleurs, sur le bleu, bon, bah, le bleu est un peu plus accentué, mais on a vu qu'on a un petit peu fait des corrections sélectives sur certaines zones pour la couleur. Voilà. Donc, au final, bah, ça me semble plutôt bien. Je pense que c'est un bon exemple pour un traitement simple d'image sous PixInsight et sous Photoshop. Au final, tous ces traitements que je viens de faire, que ce soit sous Pix ou sous Photoshop, mis bout à bout, ça doit représenter à peu près, je n'ai pas compté, mais ça doit représenter à peu près une petite heure, qu'on va dire, là j'ai pris mon temps pour bien montrer. Et puis j'ai essayé de montrer des choses que je n'avais pas forcément montré dans les autres tutos pour que ça soit complémentaire. Donc on voit avec un peu d'habitude, une petite heure, ça suffit à traiter, et même quand si on accélère un petit peu, ça va en réalité beaucoup plus vite. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est les process de Starless, c'est les process de Blur Exterminator. Si votre PC n'est pas optimisé avec la carte graphique qui accélère les traitements, ça peut être assez long. Donc sur l'heure, il y a bien un quart d'heure de traitement juste de calcul. Donc le reste, c'est assez simple. Et puis la finalisation sous Photoshop, bon, ben, on l'a vu, quelques petites techniques hein, sur les couleurs, sur les niveaux, mais toujours bien localisé, avec des masques adaptés. Et pour que les masques soient adaptés, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait pour vraiment définir le masque qui va bien correspondre et qui sera à la fois progressif mais suffisamment protecteur sur certaines zones et puis en protégeant les étoiles ou pas selon le cas de figure. Alors là pour cette vidéo j'ai choisi volontairement une image simple, une image sans besoin de réintroduire dedans du H-alpha, des choses comme ça. C'était délibéré, c'était pour voir un traitement sur une image capteur couleur et le plus simple possible. Après, s'il avait fallu réinsérer du H-alpha, c'était pas très différent de ce que j'avais fait dans le tuto où j'explique cette étape-là, donc pas de difficulté particulière. Et puis, peut-être qu'il faut dire un mot aussi sur le traitement dans son ensemble qu'on vient de faire. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Ouais, mais alors moi, j'ai pas Blur Exterminator, j'ai pas Noise Exterminator, ça peut pas être aussi rapide. » C'est vrai que les nouveaux process type Blur Exterminator, Noise Exterminator, Star Exterminator permettent d'accélérer
énormément le traitement. Il n'y a plus besoin de faire des réductions d'étoiles qui sont un peu fastidieuses, qui prennent du temps. Là, ça se fait en une opération. Les étoiles sont corrigées, les étoiles sont affinées. Le bruit est quasiment... au pire, si on n'est pas satisfait du réglage, on le refait et ça passe bien la deuxième fois. La calibration des couleurs. On a vu là que sur cet objet-là, SPCC, parfois il y a quelques limites. Sur des images comme ça, vous n'avez pas vraiment de zone de fond de ciel pur. Eh ben, ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Alors, dans la vidéo que j'avais dédiée à la calibration des couleurs et on avait utilisé SPCC, j'avais pas pris de référence justement sur le fond de ciel, sur une image où justement il y avait pas assez de zone de pur fond de ciel. Peut-être que sur cette image-là, ça aurait été préférable de faire la même chose en réalité, de calibrer sans faire de référence de fond de ciel. Bon, toujours est-il que, même au pire, si la calibration des couleurs avec SPCC n'est pas parfaite, on voit que derrière, quand on repasse sous Photoshop, ou même encore sur PixInsight, il suffit de réaligner les canaux. Là, on a vu qu'avec la couleur automatique dans Photoshop, ça le fait tout seul, et on a quand même un résultat qui est globalement très bon, qui n'est pas déséquilibré. Donc, il y a ce petit côté-là qui était un petit peu compliqué. Et puis ensuite, l'accentuation des détails. Bon, là, il se trouve que c'est une image qui s'y prêtait pas vraiment. Ça aurait pu être, l'amélioration des détails aurait pu être beaucoup plus spectaculaire avec une image qui s'y prêtait, avec une galaxie, une nébuleuse, avec des zones vraiment très, 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 très détaillées. Là, on reste sur quelque chose d'assez vaporeux, d'assez nébuleux, donc c'est pas quelque chose qui se prêtait à l'augmentation des détails. Au global, sur le process, on pourrait se dire que quasiment tout est automatisé en réalité maintenant, parce que on fait Blur Exterminator, on fait Noise Exterminator, la calibration des couleurs, si tout va bien, ça marche du premier coup, si ça va pas, il suffit de réaligner les canaux, et puis ensuite, il reste que quelques petites opérations de finalisation sous Photoshop. Ça serait quand même oublier deux choses importantes. On peut toujours pas dire aujourd'hui que le traitement d'une astrophoto, ça repose essentiellement sur des process automatiques et où il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est vrai pour certaines choses, on l'a vu, mais l'étape la plus importante, par exemple, sur cette image, c'était la montée d'histogramme. Et la montée d'histogramme, on a vu qu'on a fait un mix. Alors, on aurait pu peut-être faire différemment, on aurait pu se contenter d'une montée d'histogramme classique. Peut-être que si on avait utilisé la montée d'histogramme avec Soft Stretch en un clic, ça aurait donné aussi de bons résultats. C'est toujours un petit peu compliqué. Le fait est que même si on avait utilisé Soft Stretch et en sortie de PixInsight, on serait arrivé sur cette image-là. Et on voit qu'au final, le travail sous Photoshop, ce que j'appelle la finalisation, les petits détails, en réalité, ça a une importance vraiment majeure dans l'aspect final de l'image. Il y a une vraie différence là entre le fichier sorti de PixInsight et l'image finale. Et toutes ces petites choses qu'on vient de faire, remonter les niveaux, remonter la saturation, travailler sur des zones localisées, etc. Ça, c'est pas automatisé. Donc, et ça fait quand même l'essentiel. Sur certaines images, il y a des images où c'est moins spectaculaire, où en sortie de Pix, on a déjà quelque chose qui est quasiment finalisé. Mais là, sur une image comme celle-là, c'est vraiment, on voit qu'il y a un travail qui est vraiment important et qui se fait dans les petites finalisations. Et ces petites finalisations, au final, elles font 50% de la qualité de l'image. Donc, il y a toute une partie sous PixInsight où on peut globalement automatiser. Il y a certaines étapes clés qui, là, nécessitent que l'utilisateur fasse les bons réglages, sinon l'image sera ratée. Et puis, tous les petits réglages finaux sur les couleurs qui confèrent à l'image sa beauté, ça, on ne peut pas l'automatiser. Donc, l'expérience et les compétences que vous développez au fur et à mesure des images, pour parvenir à identifier les problèmes, pour parvenir à effectuer les corrections qui sont nécessaires, c'est tout ça qui fait que voilà, vous allez au fur et à mesure vous améliorer, sortir des meilleures images. Une dernière petite précision aussi pour ceux qui pourraient se dire, après tout, bon, c'est une image issue d'un capteur couleur, très bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu obtenir le même résultat en traitant directement l'image couleur et sans mettre à part la luminance et les couleurs? C'est possible, évidemment, tout est possible, encore une fois. Après, moi, cette habitude de traiter vraiment à part la luminance et l'image couleur, je l'ai depuis que je suis passé sous PixInsight, même à l'époque où j'étais à l'APN, systématiquement, je séparais la luminance de la couleur et je traitais les deux à part. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple comme approche. Ça permet d'identifier en plus les process qu'on doit appliquer sur la luminance ou sur l'image couleur. On sait que les détails sur l'image couleur, on va pas aller les chercher. Le bruit, on peut se permettre de le lisser au maximum. Sur l'image de luminance,
on va insister plus sur les détails. Et c'est parfois compliqué de faire toutes ces opérations et de concilier toutes ces opérations sur une seule et même image, mais bon, ça reste possible. Je pense que c'est un peu plus contraignant et je pense que c'est plus simple de le faire comme ça. Après, on aurait pu aussi tenter de faire juste le traitement sur l'image RGB et voir ce que ça donne. Voilà, moi, je suis relativement confiant dans le fait que ce mode de traitement, luminance et couleur, permet d'obtenir plus facilement des résultats corrects. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et donc du coup, pour finir, un grand merci à Thibaut, hein, qui m'avait indiqué en message, quand il m'a envoyé l'image, que le traitement lui avait donné du fil à retordre. Oui, c'est pas un objet qui est simple. Les nébulosités comme ça, sombres, c'est rarement simple à traiter. On va pas se mentir, voilà, il y a toujours ces problèmes de remontée du bruit, de distinction des nébulosités, du fond de ciel, les étoiles qui prennent de l'embonpoint. Mais on voit qu'avec les outils modernes, hein, maintenant 2023, entre Blur Exterminator, Noise Exterminator et le travail éventuellement Starless, on arrive à faire comme assez rapidement des choses qui sont correctes. Alors, il y aurait sûrement moyen de faire encore mieux en y passant beaucoup plus de temps. Mais bon, là, il faut évidemment que la vidéo conserve une durée assez limitée. Donc l'objectif, voilà, j'essayais de faire le traitement en 1 heure maximum. Voilà, on peut obtenir ça. Après, si on y passe 5 ou 10 heures, évidemment, on pourra aller peaufiner et faire encore mieux, notamment en multipliant peut-être les essais pour la montée d'histogramme pour obtenir un résultat encore plus fin, pourquoi pas avec GHS pour la montée d'histogramme, en starless ou pas, à voir, c'est pareil, il faut tester sur les différentes images. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je ferai prochainement une autre vidéo sur le traitement SHO, un traitement SHO de A à Z. Je pense qu'avec ça, on aura vraiment fini pour le coup toute l'aspect traitement et toute la série traitement. Et si vous êtes intéressé, je pense que pour continuer à faire des petites vidéos, alors des vidéos qui seront plus courtes et qui seront plus focalisées sur un souci particulier, je lancerai sûrement une autre petite série de vidéos avec les images pour montrer comment résoudre les problèmes des personnes qui m'enverront leurs images, voilà, sur un point précis, s'ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose de leur brut, s'il y a un point qu'ils n'arrivent pas à corriger, à traiter correctement, j'essaierai de montrer comment faire en situation, quoi, sur une image, sur une image des utilisateurs. J'ose pas dire des abonnés parce que je vais pas aller vérifier si la personne est abonnée ou pas à la chaîne, hein, c'est pas, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est pas les images des abonnés, mais les images des utilisateurs qui voudront m'envoyer leurs images s'ils ont des soucis, s'ils n'arrivent pas à identifier clairement d'où vient le problème ou comment corriger un problème. Voilà, ça permettra de faire des petites vidéos complémentaires au tuto où on verra concrètement comment résoudre les problèmes quand ils se posent et je pense que ça fera un bon complément aux toutes les cas pratiques qu'on a vus dans les tutos. Voilà, en tout cas c'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter avec une petite balade dans la foule sur l'image pour bien profiter des petits détails à 100%. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!